Donc, admirer, voilà, la symbologie, n'est-ce pas belle, cette carte. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons passer maintenant à la mise en page. Et pour ce faire, nous allons aller dans Layout et définir notre, donner un nom. Et puis, allez, donc ici dans Layout, mettez le nom. Donc ici, mettez un nom simplement, hein. Voilà, le classique. Et on fait OK. On va aller appeler notre carte. Donc, on cherche add map. Donc, on clique sur add map et on va définir l'emprise. Ici, on définit l'emprise pour que la carte puisse s'afficher. Donc, ici, on patiente pour que la carte puisse s'afficher. Donc, voici la carte qui est affichée. Ce que nous allons faire, à vous de voir si l'échelle vous va comme ça, ou bien si vous devez faire des modifications d'échelle. Donc, voici Scale ici. Vous allez modifier l'échelle. Bon, pour ma part, l'échelle est bonne comme ça. Ce que je vais faire, il faut que je puisse fixer l'échelle. Voilà, il va fixer l'échelle sur l'autre vue. Donc, je copie l'échelle comme ça. Et je vais aller dans l'autre projet, sur le projet. Et ici, dans Scale ici, on va fixer l'échelle ici. On remplace cette valeur par ce que j'ai copié. Et on met sur le cadenas. On clique sur le cadenas pour fixer. Donc, pourquoi nous fixons l'échelle? Parce que si je fais des modifications ici, ça ne doit pas jouer sur l'échelle de l'autre côté. Voilà, c'est le layout. Ici, c'est-à-dire que l'échelle que j'ai fixée, je ne peux pas aller au-delà de cette échelle si je travaille. Vous voyez, vous voyez ici par exemple, je suis en train de dérouler pour agrandir, mais c'est bloqué. Voilà, l'échelle ne peut pas aller au-delà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est chaque travaux de cartographie, il faut toujours fixer l'échelle lorsque elle vous convient. Donc je reviens ici. Mon échelle est bonne. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? La mise en page, nous allons avoir le titre. Nous devons avoir l'orientation, l'échelle, tout ce qui va avec. Donc ici, nous allons mettre d'abord l'orientation. Donc, mais l'orientation, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez prendre simplement plusieurs manières du moins. Add arrow, cette flèche, moi je l'aime pas. Donc, je vais ajouter une image. Donc, je prends add picture comme ça et je dessine ça ici et je vais sélectionner une image de l'orientation ici. Donc, ici dans SVJ image, je vais sélectionner mon image. Vous voyez, le logiciel est bloqué pour un rien comme ça. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé QGIS. Donc, bon, il est revenu. Si il refait encore, moi, je vais sortir ici, aller utiliser AGIS Pro. Donc, il est revenu. Donc, ici, je vais choisir l'échelle qui me plaît. Je prends celle-là, peut-être. C'est juste, voilà. Et vous pouvez jouer sur l'échelle ici. Vous pouvez agrandir. Ça dépend de vous. Vous le positionnez bien. Voilà, et qu'est-ce qui nous manque? On a besoin de la légende. Vous cliquez ici, Legend, Add Legend, et on va placer la légende peut-être dans cet espace-là, c'est parce que c'est joli. Je mets ici. Ah, je n'ai pas supprimé l'autre. Ok, maintenant je vais double-cliquer dessus. Nous sommes là dans Item Property. Je vais donner le nom de la légende. Je mets légende. Et c'est bon. Je vais descendre. Ici, dans Auto et Update, je vais décocher pour pour que je puisse faire des modifications. Et je descends là, je vais sélectionner celle-là, je ne veux pas. Ou bien, au lieu de supprimer, je peux simplement cocher seulement Only show items inside LinkedIn Maps. Donc ici, c'est de montrer simplement ce qui est sur ma carte. Donc je coche et il va Disparaître tout ce qui n'apparaît pas sur notre carte. Vous voyez ici, vous constatez que d'autres parties, donc c'est tout ce qui se trouve sur ma carte uniquement qui est affiché. Voilà. Donc nous allons travailler maintenant. Ici, nous allons cacher
le nom ici, vectorisation, image, on fait un clic droit et on va prendre hidden, c'est motion en anglais. En français, ça sera caché. Et vous cliquez dessus. Ensuite, nous allons jouer avec la police. Et ici, dans le fond, pour le titre, on va augmenter la taille du titre au moins à 28. Et ici, on va continuer avec, on va centrer ça. Et pour les autres, pour les classes, on va dans item et ici, on va augmenter au moins à 24 ou 26, pourquoi pas 28 même. Donc ici, on va à 24, donc 28 et c'est bon. Si c'est bon, nous allons simplement encadrer l'échelle, la légende. Donc ici, dans frame, si je clique dessus, ça va encadrer. En français, ça doit être cadre. Et voici notre légende qui est bien. On la déplace un peu. Maintenant, j'ai besoin de l'échelle. Donc, je vais cliquer ici Add Square Bar et je vais mettre mon échelle là. Je mets mon échelle ici et il est en kilomètres. Bon, je pense que c'est bon comme ça, hein. Si vous voulez apporter des modifications, vous venez ici, toujours dans Item Properties. Vous allez choisir ici l'unité en kilomètres, c'est bon. Maintenant, à l'unité des différentes écritures, des labels, ici, nous sommes à 1. Vous pouvez modifier, faire les modifications que vous voulez. Et ici, vous pouvez augmenter la longueur des différents segments. Donc, dans segment, dans left, c'est gauche, right, c'est droite. Donc, ça dépend. Donc, je peux laisser simplement comme ça. Faire des modifications, jouer sur l'apparence et ainsi de suite. Et si c'est bon, si l'échelle vous convient comme ça, il nous reste quoi? On a mis l'échelle, on a mis la légende. Donc, le titre, pour donner un titre. Maintenant, on ne met pas titre parce qu'il faut mettre titre. Vous mettez titre lorsque ce n'est pas pour insérer dans un document. Maintenant, si c'est simplement pour un visuel, pour une présentation simple, vous pouvez mettre un titre. Donc ici, je vais donner simplement un titre. Pour donner un titre, vous allez dans Add Label. Vous allez définir ici l'emprise. Donc, je vais mettre occupation du sol. Occupation du sol. Du Nazinon. C'est le nom de mon truc, hein. Nazinon. Du Nazinon. Je pense que c'est comme ça. Et si c'est bon, vous allez jouer sur l'apparence. Donc, on va donner la taille qu'on veut. Vous augmentez. Donc, je vais au moins 24. 25, c'est bon. Et ici, vous allez définir, essayer de mieux gérer ça. Mieux gérer. Donc, je vais déplacer un peu ma carte à l'intérieur. Donc, je clique sur ce qui est là, Move Item Content. Et je déplace. Je ne veux pas que ça touche au fait. Voilà. Et je reviens là. Ça touche toujours. Bon, je vais diminuer la taille, hein. Je vais diminuer juste à 24. C'est combien là? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et si c'est bon, nous avons presque fini, hein. Il reste simplement à mettre la source. Je viens encore dans test. Cette fois-ci, avant d'aller dans test, vous voyez sur ce zoom passant, vous pouvez cliquer dessus ou bien cliquer sur ça. Ça dépend de vous. Donc zoom passant comme ça. Et vous pouvez faire vos différentes modifications. Donc ici, je vais mettre la source là juste en bas, hein. On va mettre la source. Donc, source, 2 points. C'est sur USSJS.
que j'ai téléchargé. Et c'est quelle image? C'est Landsat 9 capteur OLED. Voilà. Et je peux mettre la projection UTM, zone 30, nord. Et ici c'est bon, je mets l'auteur. Auteur, je mets le nom de celui qui a produit, Bagré, Ignace. Je mets la date. Nous sommes aujourd'hui 22/8/2026. Et maintenant, vous allez jouer maintenant sur, comment on appelle, on va jouer On va sur, essayer de mieux organiser. Voilà, on va juste centrer un peu. On va jouer sur la police. Bon, est-ce qu'on oublie de jouer sur la police? Donc, ici, on organise, on va d'abord jouer sur la carte parce que en voulant bien faire, on clique sur le plus là, on voit grid 1 et on va dans Modify Grid. Et une fois là maintenant, vous allez choisir ici le type. Si vous voulez des croix, c'est différent, c'est pour des croisements, des solides, des marqueurs. Donc ici, je vais prendre simplement des croix. Donc ici, intervalle. Ici, le CRC, CRS, donc le SCR, donc 6 ans de projection. Donc ça dépend, vous pouvez modifier ou bien l'utiliser par défaut, celui de la carte. Et ici, l'unité, à vous de voir. Donc ici, vous allez jouer sur les X, Y dans l'intervalle. Donc je mets 5 ici, je mets 5 ici, voir ce que ça va montrer. Voilà, j'ai un très bon truc parce que j'utilise l'unité de la carte. Donc je vais afficher les coordonnées. Je descends. D'abord, dans le frame, ici, vous pouvez prendre Zebra. Mais ça, c'est pas professionnel, hein. C'est les débutants qui utilisent Zebra. Laissez ça simplement normal. Donc, Clean Border. Et on va descendre chercher Draw Coordinator. En français, c'est quoi même là? Afficher les coordonnées ou bien c'est quoi là? Et ici, on va prendre degré, minute, seconde, décimale. C'est encore mieux, c'est mieux comme ça. Et maintenant, on va jouer sur le positionnement. Donc, côté gauche, left, comme nous voulons. Ici, il est de manière horizontale. Nous, on veut de manière verticale ascendante. Il monte comme ça de manière verticale ascendante. Droite, on prend aussi verticale ascendant. Voilà. Et si c'est bon, vous pouvez jouer sur la taille. Toujours ici, vous jouez sur la taille. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu ici? Je reviens. Voilà. Je descends, on va jouer sur la taille. Where is it? Name. Voilà, fond. Je clique sur fond. Et ici, nous sommes à 10. Je peux le moins à 14. Voilà, ici à 14. Et je vais zoomer pour voir. Voici. Donc, je pense que c'est bon, hein. Si c'est fini, je pense qu'on a fini. On a fini. Vous pouvez mettre un cadre dehors pour tout encadrer. Vous cliquez sur test et vous encadrez simplement comme ça. Ici, vous enlevez ce qui est là, le nom, et vous descendez simplement jusqu'à frame. Vous encadrez. Vous pouvez décider de la taille. Ici, on peut décider de mettre ça 1 ou bien 0 temps. Ça dépend tout dépend de vous. Voilà. Donc, c'est comme ça on fait une mise en page des images après traitement sur un logiciel de télédétection. maintenant, Donc, à nous vous allons essayer d'ajuster. de exporter. Vous pouvez exporter en différents formats, en format image ou bien en SVG.
ou bien en PDF.